Salut à toi, si tu es médecin, tu es peut-être fatigué par le rythme, par les gardes ou tout simplement par le fait que ton planning n'est jamais vraiment prévisible à l'avance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te présente 10 exemples de postes de médecins qui permettent d'avoir des horaires plus fixes et un meilleur équilibre vie pro, vie perso. C'est parti! On va commencer par le médecin scolaire. Le médecin scolaire, c'est le médecin de l'éducation nationale. Il va intervenir auprès des élèves depuis l'école primaire jusqu'au lycée. Et il va avoir des actions qui vont de la prévention, de la gestion des crises sanitaires au niveau des établissements et aussi des actions de dépistage. Au niveau du rythme, les horaires sont proches de ceux du milieu scolaire, avec des vacances qui vont être alignées sur le calendrier académique, ce qui permet généralement un bon équilibre familial si jamais tu as des enfants. On retrouve ensuite la médecine du travail. En tant que médecin du travail, tu exerces au sein d'une entreprise, dans un service interprofessionnel ou encore dans la fonction publique, par exemple au sein d'un CHU. Comme tu le sais sûrement, le médecin du travail il va suivre la santé des salariés. Ses missions principales sont la prévention des risques professionnels et la surveillance de la santé des travailleurs. Il contribue à l'amélioration des conditions de travail afin de préserver la santé physique, mentale des employés. Parmi les missions du médecin du travail, on retrouve également la gestion des adaptations de postes et des inaptitudes. En termes d'organisation, les médecins du travail ont des horaires dites de bureau. Attention tout de même, je sais que beaucoup voient la médecine du travail comme un Eldorado pour sortir du soin et avoir des horaires un peu plus fixes, mais comme tout poste, il y a quand même des points négatifs et des contraintes, et il y a certaines difficultés dont il faut être conscient. Tout ça pour dire que, ok, la médecine du travail peut être une très bonne option, mais ça ne convient pas non plus à tout le monde. Ensuite, je voulais te parler de médecin à l'EFS. Donc l'EFS, c'est l'établissement français du sang. Le médecin à l'EFS, il a plusieurs missions. Il va avoir bien sûr une mission de sélection des donneurs, ou d'aide en tout cas à la sélection des donneurs, de surveillance médicale des donneurs pendant la durée du don, ainsi que la gestion des éventuels effets indésirables ou des petits problèmes qui peuvent survenir comme les malaises, etc. Il va aussi avoir un rôle d'amélioration continue de la qualité. C'est-à-dire que le médecin il va être impliqué dans l'évaluation des protocoles et des pratiques participant à l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des dons. Et enfin, le médecin à l'EFS va participer à tout ce qui est formation et promotion du don. Donc il peut être amené à former le personnel, mais également à participer à des actions de promotion en faveur du don du sang. Au niveau des conditions de travail, le médecin à l'EFS peut exercer en équipe mobile ou en centre de prélèvement fixe. En gros, au niveau des horaires, ce sont des horaires dits classiques pour les journées en maison du don et centre de santé. Pour tout ce qui va être collecte mobile, les horaires sont généralement soit de matin, donc entre 7h30 et 13h30 en moyenne, ou alors d'après-midi entre 13h30 et 21h30. C'est après-midi, soirée. Donc voilà, ça peut être intéressant en termes d'organisation, mais c'est vrai que si on a une famille avec des enfants en bas âge ou autre, les horaires d'après-midi, c'est peut-être pas le plus adapté. Tu peux aussi choisir de t'orienter vers la santé publique et de travailler dans des institutions comme l'ARS ou alors comme médecin de santé publique à l'INSEE ou à Santé publique France. Le médecin de santé publique, il va travailler sur les politiques de santé, les données épidémiologiques, la prévention à grande échelle. C'est une médecine donc de population avec un regard qui est global et généralement au niveau des horaires, sont des horaires de journée. En termes d'accessibilité, il n'est pas nécessairement obligatoire d'être médecin avec la spécialité de santé publique. Certains postes, notamment à l'ARS, peuvent être accessibles à tout médecin qui a une formation complémentaire, comme par exemple un master en santé publique. Tu peux également choisir de t'orienter vers des structures comme la PMI, comme le planning familial ou encore dans les centres de dépistage. Dans ce type de structure, le médecin va assurer, selon bien entendu les missions de la structure dans laquelle il travaille, le suivi des enfants en bas âge et des familles, l'accompagnement à la parentalité, le suivi gynécologique, la contraception ou encore le dépistage et la prévention des IST. Ce sont souvent des postes qui relèvent de la fonction publique territoriale avec des horaires de bureau. Il est vrai qu'en termes d'accessibilité, la plupart de ces postes sont plutôt accessibles à des profils de médecins généralistes, mais les postes en PMI sont aussi accessibles aux pédiatres et tout ce qui va être planning familial ou centre de dépistage peut être aussi accessible à des gynécologues par exemple. Tu peux choisir également de t'orienter par exemple vers un poste en centre de santé du voyageur.
Dans ce type de poste, eh bien, tu vas conseiller les voyageurs, tu vas proposer les vaccinations adaptées en fonction des destinations et du type de voyage surtout que les personnes vont faire. Et puis tu vas informer sur les risques sanitaires de la destination où ils vont. Donc en plus des horaires fixes, c'est vrai que ça peut être assez sympa, assez intéressant puisque tu vas avoir une certaine ouverture sur le monde. Ça peut changer un petit peu du quotidien ou de la lourdeur qu'on peut avoir parfois dans la médecine curative. Autre type de poste que tu connais déjà certainement, c'est celui de médecin coordonnateur en EHPAD. Donc là, c'est pas un poste où tu vas avoir du soin direct aux résidents ou aux patients, en tout cas c'est pas obligatoire, mais tu as plus un rôle de coordination médicale. Dans ce type de poste, tu vas donc travailler en lien avec les équipes soignantes, avec les familles et avec aussi les équipes de direction. Ce sont donc des postes avec des horaires qui sont fixes. En général, tu peux même avoir du temps partiel et des jours de télétravail. Il y a même maintenant des postes de médecin coordonnateur en EHPAD qui se font en 100% télétravail, où tu peux par exemple cumuler plusieurs postes de télécoordonnateur en EHPAD pour différentes structures. Voilà, donc ça peut être assez intéressant et pour se former, eh bien, il y a un DU de médecin coordonnateur en EHPAD. Je précise tout de même qu'en fonction de ta spécialité, il faut d'abord vérifier auprès de ton ordre des médecins si jamais en te formant avec le DU, tu peux, selon eux, accéder à ce type de poste puisque là, il y a des variations en fonction des départements. Autre type de poste qui offre des horaires plus fixes et plus stables, ça va être médecin conseil, que ce soit à la CPAM ou à la MSA. Donc les missions principales des médecins conseils, quelle que soit la structure, ça va être l'expertise médicale et le contrôle. Donc ils vont évaluer l'état de santé des assurés, notamment en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ils peuvent avoir aussi un rôle de contrôle des arrêts de travail, donc vérifier la justification des arrêts, notamment pour éviter les abus et s'assurer que les assurés respectent les règles. Ça va être aussi un travail de lutte contre les fraudes, donc le médecin conseil va participer activement à la détection et à la lutte contre la fraude aux prestations sociales pour contribuer à maîtriser la dépense de santé publique. Moins connus, mais ils ont aussi un rôle de prévention et d'éducation en santé. Ce n'est pas que le contrôle quand on est médecin conseil. Ils peuvent être impliqués dans des actions de prévention et d'éducation à la santé auprès des populations et aussi au niveau des professionnels de santé. Il y a aussi un rôle bien sûr d'accompagnement des assurés. Ils peuvent donc les aider dans leur démarche et les conseiller sur les dispositifs d'aide disponibles. C'est vrai que pour médecin conseil, on voit souvent ce rôle un peu de gendarme, de lutte contre les fraudes ou de contrôle, mais il n'y a pas que ça dans ce type de poste, bien entendu. En termes d'horaires, ce sont des horaires dits de bureau, entre guillemets, avec des horaires plutôt fixes et c'est souvent accessible sur concours. Parlons maintenant des postes de médecins dans les centres d'examen de santé de la Sécu ou aussi dans les centres AGIRC-ARCO. Dans les centres d'examen de santé de la Sécu, le médecin a pour mission principale de contribuer à la prévention et à la réduction des inégalités de santé, notamment par la réalisation d'examens de prévention pour les personnes en situation de précarité. Il travaille en étroite collaboration avec une équipe et son rôle va s'articuler autour de plusieurs axes. La réalisation d'examens de prévention, l'information et l'éducation à la santé, l'orientation et des actions de prévention collective. Les horaires sont généralement très réguliers et calqués sur des horaires dits de bureau. Même chose dans les centres AGIRC-ARCO qui eux vont proposer pour le coup des consultations préventives pour les retraités. Et enfin, le dernier type de poste dont je voulais te parler, c'est être médecin en PASS. Donc la PASS, c'est la permanence d'accès aux soins de santé. Dans les PASS, le médecin il est chargé de l'accueil des publics précaires qui sont souvent éloignés du système de soins. Souvent, les PASS, elles sont rattachées à des centres hospitaliers, voire même à des CHU, et il n'est pas rare de pouvoir cumuler finalement un temps partiel en PASS avec un temps partiel dans un autre service. Être médecin en PASS, c'est humainement très riche, même si ça peut être assez exigeant sur le plan émotionnel. En tout cas, en termes d'horaires, on est sur des horaires qui sont fixes avec des plages de consultation en journée sur des horaires de bureau, on va dire. Il n'y a pas de contrainte de garde et c'est un travail en équipe pluridisciplinaire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme on a pu le voir, il y a quand même un large éventail de possibilités qui permettent de continuer à exercer la médecine autrement, avec des horaires plus fixes, avec un rythme plus adapté, notamment avec une vie de famille.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la reconversion et l'évolution professionnelle des soignants et dis-moi en commentaire lequel de ces posts t'attire le plus. À très vite dans une prochaine vidéo.